Bonjour, je fais une vidéo de présentation de la Yamasaki. Bon, plus sérieusement, voilà, j'ai reçu ma moto il y a même pas un mois, j'ai fait 100 km avec, et donc je voulais vous la montrer, vous donner mon premier avis dessus. Premier avis, c'est une moto qui m'a causé aucun problème, à l'exception de ce pot d'échappement. En voyant sa gueule, vous devez vous douter du problème. Ce truc hurle extrêmement fort. Du coup, j'ai mis la ligne d'échappement d'une Mac Power, c'est une moto que je devais avoir à la place de celle-là. Mais vu que ma Mac Power c'est des bras cassés, bah, niveau stock, ils n'ont pas réussi à remplir le quota, visiblement. Bon, la moto elle est dégueulasse, hein. Je peux pas rentrer chez moi sans que la moto soit propre, parce que j'ai un chemin de terre. Même roulant à 10 km/h, ça fout de la merde partout. Donc du coup, la moto. Yeah, quoi. La moto, je la trouve magnifique personnellement. Elle est très haute, je trouve, par rapport aux autres motos. Les autres motos, je touche facilement par terre. Et là, j'ai toujours le pied un petit peu levé. Je fais 1m75. Vous allez me dire, pour certains, c'est petit, pour d'autres, c'est normal. Et pour les nains qui font 1m60, bah, c'est énorme. Bon, du coup, la moto, je l'ai achetée sur le site JM Motor. Ils ont fait un travail de merde, clairement. La moto, elle était censée être prête à rouler, en fait. Dès que je la reçois, en fait, c'est être prête à rouler. Mais pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plein de petits problèmes. J'ai été obligé de m'en charger. Bon, ok, les plastiques, ça c'est de la colle, c'est pas des rayures. Il faut que je trouve comment l'enlever. J'ai pas envie de frotter comme un ouf pour niquer la peinture. Réservoir en métal, ça c'est bien pour ceux qui veulent mettre une sacoche avec des aimants, c'est ce que j'ai. Je l'ai pas actuellement sur moi, mais c'est ce que je mets sur ma moto avec mes papiers et tout. Du coup, le compteur, que je trouve très beau perso. Les gens vont. Ceux qui ont acheté une Yamasaki m'ont dit que le compteur risque de cramer. Donc personnellement, ça me dérange pas trop. Enfin, c'est chiant. Mais vu que je compte refaire tout le câblage, je pense que je vais faire en sorte que le compteur ne crame pas. Bon, après, s'il crame, le compteur il coûte 40 € sur Amazon. Du coup, le problème que j'ai eu avec la préparation, c'est ça. Des plastiques partout. Ici, de l'autre côté, là, tiens, je vous montre les phares au passage. Je voulais les changer pour des phares blancs, mais vu qu'ils sont déjà blancs, j'ai rien à changer. Préparation, donc je disais, ouais, les plastiques, ils ont mis ça à l'arrache, hein, tu vois. Pareil derrière. Ils ont mis ça, ils ont laissé le plastique, ils l'ont vissé et basta. Ok, elle est censée être protégée et tout pour le voyage. J'ai payé une préparation 100 balles. Pour que le mec, en fait, à 100 balles, il a fait quoi? Il a juste remis de l'huile dedans, il a démarré la moto, il a vu qu'elle roulait et c'est tout. Ça s'est arrêté là. J'avais les pontées de fourche de tordu, c'est ça les pontées, pour ceux qui veulent savoir. Celui-là était flingué. Donc c'est le pas de vis à l'intérieur. Le pas de vis qui était pas droit, tout simplement. Le mec a monté ça, il a monté ça à l'arrache, il a serré comme un ouf, même si ça forçait. Au final, c'était pas droit. Donc je l'ai desserré, j'ai refait le pas de vis, je l'ai resserré et ça fonctionne. À part ça, le moteur, voilà, j'ai choisi aussi cette moto. Au début, je voulais la Mac Power, plus changer de moteur, celui qui est là-bas. Mais finalement, le moteur que j'ai acheté, il me sert à rien, étant donné que celui-là est de puissance équivalente. Le moteur qui est derrière là-bas, c'est un 125 10 chevaux. Celui-là, c'est un 90 homologué 50. Enfin, pas homologué. Et sur la culasse, c'est écrit 49,9. Donc officiellement 49,9, officiellement 90. Il fait 10 chevaux le machin. Donc c'est largement suffisant. J'espère que toutes les motos à l'avenir, les 4 temps, elles auront ce système-là. Pourquoi? Parce que un 4 temps 50 cm3, ça avance vraiment pas. J'ai vu des vidéos de la Yamasaki Roadster, donc c'est la même exactement, sauf que elle a les jantes noires et c'est une version standard. Ça, c'est une version entre parenthèses supérieure. Elle coûte 300 € de plus. Et t'as quoi? T'as les jantes, t'as le moteur qui est en 90 à la place de 49,9 officiellement. Enfin, officiellement. Vous comprenez quoi?
Du coup, j'ai changé actuellement. J'ai juste mis ça. Je vais le connecter tout à l'heure parce que je viens de recevoir mes dernières pièces. Presque dernières pièces. J'ai le catalyseur. J'espère qu'il va passer. Donc j'ai acheté avec. Ça c'est le kit Jean-Jackie Tuning LED sur les motos. Voilà, j'ai acheté ça. Des fusibles, enfin une boîte de fusibles spéciale parce que dès qu'un fusible crame, t'as une petite LED qui s'allume. Donc je vais brancher ça là-dessus pour être sûr de ne pas le cramer avec mes LED de Jackie Tuning. Je peux pas le déballer du scotch, c'est un filtre à air standard pour Dirt. Le plus beau. Voilà, vous voyez ça, vous devez vous dire, hein, réplica Krapovic. Je l'ai acheté 19 € sur Amazon. Amazon, ils font des pièces d'occasion de temps en temps. C'est des retours des mecs en fait. Les mecs, ils en veulent pas, paf, ils font un retour et ils les remettent en vente. Du coup, je l'ai acheté 19 € et j'ai un sticker de pareil, Jean-Jacques Tuning de très mauvaise qualité, on voit du blanc. Donc je sais pas si je vais le mettre. Je vais peut-être le renvoyer vu que c'est tout pourri. Voilà, du coup, je vais ouvrir ça et vous montrer ce que c'est. Et je reviens. Du coup, voilà, j'ai tout déballé. Filtre à air rouge standard. Utilisé visiblement. Occasion aussi. Je me rappelle plus comment je l'ai payé. J'ai dû payer ça 10 balles. Avec le petit manchon. Le collier avec. Je sais pas ce que c'est ça, on va voir. Les ressorts, les vis et tout. Et voici le plus beau. Wow. Réplica à Krapovic. Avec le sticker, c'est trop cool. Bon, il a l'air bof. Visiblement, il y a des fuites. J'espère que ça va pas trop niquer le bruit. C'est creux. Normalement, il devrait y avoir une chicane. Ah, c'est peut-être ça la rondelle. Ça va peut-être à l'intérieur. Moi, je pense pas le laisser de toute façon. Ça, c'est très moche. Je sais pas ce que c'est. Ne faites pas ça chez vous. Ok. Bon, ça va, ça fait pas trop. J'espère que ça va pas trop toucher. Bon, on verra. Tiens, je peux peut-être la démarrer du coup. Démarrer là en intérieur. Bon, du coup, vous voyez, la moto elle démarre super bien, aucun problème. Niveau montée des tours, j'ai un petit problème par contre, c'est que je veux la débrider. Mais j'ai un souci, on va écraser ça. Voilà, pour le débridage, il faut que je change de CDI. Ou alors, tu as une option temporaire, entre parenthèses. Voilà, option temporaire. Vous enlevez cette cosse-là. Sauf qu'en fait, cette cosse-là, elle bride le nombre de tours maximum. Mais ce CDI, il bride la montée en régime. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas tous les tours qu'elle devrait prendre. Donc, pour l'instant, je roule à 60. Avec un pignon de 14 dents, à la place c'était un 12 dents, celui-là je l'ai changé aussi. Parce que quand j'ai reçu la moto, ils ont fait la tension de chaîne comme des gros... pas comme des mécaniciens, hein. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais niveau tension de chaîne, franchement, elle était trop dure. On est censé avoir des battements de 3 doigts. J'avais même pas un doigt. Du coup voilà, je l'ai refaite. J'en ai profité pour changer le pignon. Le pignon qui était sur le moteur là-bas. Sinon, avec le pignon d'origine, elle monte à 45, bridé, ça c'est pareil, là c'est les normes européennes, enfin les normes françaises, je pense. C'est un Carbus, c'est pas un CDI EQ et tout le bordel. Ça, j'étais un peu dégoûté parce que je sais que la moto en EQ, elle monte à 101 km/h. Et là, je sais pas ce que ça donne, il faut que je change le CDI. Mais j'ai pas encore trouvé en fait. Tiens, j'ai une ref là, je vais voir.
J'en ai acheté un, je sais pas si je l'ai là. Non. J'en ai acheté un, mais la moto ne démarre pas avec. Donc je sais pas si je dois modifier l'emplacement des câbles. Non, je sais pas. Bon bref, à part ces petites modifications, la moto elle est superbe. Elle a un style de ouf, elle est très valorisante. Quand tu passes, les gens te regardent, hein, surtout que le pot d'échappement d'origine, ils te font des doigts généralement parce que tu leur éclates les oreilles. Généralement, ouais. Généralement plutôt. Les plastiques sont de très mauvaise qualité, par contre. Là, j'en ai déjà pété un en voulant enlever la selle. Je vous conseille de ne pas remettre les vis de la selle. Moi, je vais faire un système, je ne sais pas encore comment, pour pouvoir enlever la selle facilement. Là, j'ai pas remis les vis et la selle, elle tient parfaitement. C'est juste que bon, après, si un mec, il essaye de l'enlever, il réussira, il va te piquer ta batterie, mais bon, vu la qualité de la batterie, ça c'est pareil, c'est pas une grosse perte. Juste que tu démarreras pas. Voilà, du coup, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Je pense pareil faire des modifs. Putain, c'est dégueulasse. Faut que je l'emmène au Karcher. Je pense faire des modifs sur la moto, clairement, parce que je veux qu'elle monte plus dans les tours. Voilà, pour pas me faire shooter par une voiture. Hein. Vous allez me dire, ouais, faut la laisser homologuer et tout. La garantie et tout. Non mais franchement, la garantie elle prend que le moteur en compte. Donc elle est ridicule. À part ça, j'ai enlevé le... Est-ce que je vais réussir à le montrer d'ici? Sur la béquille, en fait, il y a un capteur qui vous sert à ne pas démarrer la moto si la béquille est activée. Moi, je l'ai enlevé, j'ai juste chanté. En fait, chanter, ça consiste à mettre un petit fil de fer entre les deux cosses pour que ça fasse contact tout le temps. J'ai juste fait ça pour pouvoir démarrer la moto tranquille et ne pas attendre à côté pour qu'elle chauffe. À part ça, bah voilà. Je vais faire mes petites modifications, faire un petit tour avec. Pour ceux qui veulent voir le bruit de la moto avec son pot d'échappement d'origine, j'ai fait une vidéo hier, je vous invite à aller la voir. De toute façon, il n'y a plus grand chose sur ma chaîne, donc vous n'aurez pas de mal à la trouver. À part ça, je vais essayer de trouver un kit déco. Qu'est-ce que je vais faire d'autre dessus? Je vais trouver un vrai carbu. Celui-là, il est chelou, je trouve. Il n'est pas très gros. Je sais, c'est pas la taille qui compte, mais c'est une pièce d'origine et pièce d'origine. Hein, vu la qualité des carénages, je doute que je me demande même s'il ne serait pas bridé celui-là. Pipe d'admission, ça se trouve, il est bridé aussi. Ah ouais, tiens, aussi ça. Vous voyez le trou là? En plein milieu, c'est la sonde de température. Il n'y en a pas sur la version d'origine. Donc, est-ce que je l'ai là? Non. Je sais pas, là, elle doit être dans mon sac. Je vais faire une petite adaptation. C'est un pot de vis de 10 mm avec même pas 1 cm de profondeur. Donc, je vais percer la vis. Je vais mettre une sonde à l'intérieur qui va passer ici, qui va être branchée au compteur ici, normalement. Là, actuellement, il n'y en a pas sur cette moto pour la simple et bonne raison que j'ai appelé le magasin. Ils m'ont dit qu'il n'y en avait que sur certains modèles, sur certains pays, où qui fait extrêmement chaud. Visiblement, les 35 degrés en France ne risquent pas de faire cirer le moteur. Moi, personnellement, j'ai pas confiance, donc le meilleur moyen de ne pas cramer votre moteur, c'est encore de mettre une sonde de température et de calmer votre régime si jamais vous montez trop en température. Bon voilà, j'ai 15 minutes de vidéo maximum, je vais pas en dire plus. Voilà, encore une fois, la moto elle est superbe. Le prix de la moto, je vous le dis, elle coûte 2500 € avec les frais de montage et le transport. Transport 100 €, frais de montage 100 €. Vous pouvez en acheter sur Paris ou alors en commander une sur JM Motor, mais je vous le conseille pas vu la préparation désastreuse que j'ai eue. Si vous voulez pas avoir la même, achetez-la sur Paris, allez-y directement. Donc sur ce, je vous laisse. Je ferai une vidéo avec ce pot d'échappement pour vous montrer le bruit qu'elle fait. Et voir si j'ai une modification des performances, étant donné que ce tuyau-là, il est beaucoup plus petit que celui-là. Et je pense que ça joue. Je sais que normalement je ne dois pas le changer, que celui-là c'est d'origine, voilà, je dois laisser pour le moteur. Ah bah, il reste 10 secondes, je vous laisse. Bonne journée à vous, merci d'avoir vu la vidéo, et au revoir.